Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui va sortir en Belgique ce 6 avril, mais il est déjà sorti en France le 26 janvier précédent. Ouais, tout à fait. Film de Sandrine Kiberlin qui s'appelle Une jeune fille qui va bien. Ou pas. Ça c'est pas le titre officiel, avec Rebecca Marder, André Marcon et Anthony Bajon. De quoi ça parle ce film? Ça parle de Irène, une jeune fille juive qui vit l'élan de ses 19 ans dans le Paris de l'été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. Elle veut devenir du coup actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse. On suppose bien qu'il va se passer quelque chose. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge. Tim, ich gebe es freudig zu. Répète après moi, c'est de bon ton d'apprendre l'allemand. À 20 ans, rien ne se fera sans toi. Faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça? Que la mention juif devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Et moi, je ne suis pas mélancolique. On regarde ça, on change rien. Il faut respecter tout ce qu'ils disent. Tu m'écoutes, Irène? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je te présente Jacques. Il va examiner tes yeux. J'ai fait semblant de rien voir. B. Il faudra peut-être que vous portiez des lunettes. À quel âge t'as couché pour la première fois? Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette. Va te coucher. Ouais, hein. tu m'agaces. Tu m'agaces avec quand tes tu remets questions. le son trop tôt là. Bah, je te l'ai dit qu'on allait mettre le son, c'est pas grave. Et je monte le son. Bref, donc. Et je... C'est ça, exactement. Une jeune fille qui va bien. Changement de sujet, tout à fait. On voit bien que cette jeune fille se découvre une passion pour le théâtre. Elle a l'air d'être pleine de vie, pleine de joie. Forcément, vu le sujet, vu la religion juive et le contexte historique, 1942, on voit un peu les problèmes venir à des kilomètres. Je vois pas, explique-moi. Voilà. Non, Qu'est-ce qui s'est passé avec les juifs en 42? petite guerre après, tu vois, après D'accord. même pendant d'ailleurs. Ok. Oui, une deuxième guerre mondiale, bref, Ah avec oui. ça. Oui, occupation allemande, Bon. bref. Vous l'aurez compris, assez complexe. Ce qu'on ne voit pas encore trop dans la bande-annonce, hein, c'est un peu plutôt du contexte. Mais film de Sandrine Kiberlin, du coup, présenté à Cannes, semaine de la critique. Ouais. Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah alors, ce que j'en ai pensé déjà, c'est que Sandrine Kiberlin, réalisatrice, c'est son premier film en tant que réalisatrice. Et comme sa fille avant elle, Suzanne, l'année dernière, avec son film 16 printemps, évidemment, Cannes. Je veux dire, c'est la famille Lindon, même si Sandrine n'est plus avec Vincent. Voilà, c'est des abonnés. La C'est sphère. des là, abonnés, ils sont obligés de passer par là. Bref, globalement, on va pas se mentir, c'est quand même un bon film de bourgeois. C'est-à-dire que t'as quand même une petite classe sociale française de droite bien aisée qui va nous raconter ce que c'est la vie des pauvres juifs en 42, avec tout le côté bourgeois qui va avec, c'est-à-dire déjà, forcément, ils sont bien installés, elle adore le théâtre, elle est comédienne, elle aime bien l'assistant de l'oculiste, là, donc elle va elle va s'inventer des problèmes de vue juste pour aller dragouiller C'est un peu le médecin. le film de l'entre-soi parisien, mais en 1942, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, c'est pas désagréable à regarder, mais en fait, je trouve que c'est un film qui est très facile, tu vois. En fait, ça commence à me saouler de voir des artistes qui filment des artistes, qui parlent du monde des artistes en permanence. Oui, ça arrive souvent, ça, quand même. Ça me fatigue. Et puis, j'ai l'impression qu'on nous propose rien de vraiment neuf ou rien de... Et en fait, en regardant le film, j'étais ok, C'est lisse, quoi. c'est pas mal, Ça coule. mais je veux dire, je Ouais, c'est l'aurais ça. oublié assez rapidement parce que ça raconte pas grand chose que je n'ai pas déjà vu. Je trouve que le film n'apporte rien, pas une vraie plus-value. Je me dis, ah, ok, il y a ce petit truc en plus qui vaut peut-être la peine, à part peut-être
nous montrer deux jeunes comédiens qui sont très bien, Rebecca Marder et son acolyte dont j'ai oublié le nom. Il y a le fils d'Yvan Attal aussi qui joue dedans, qu'on avait vu dans Les Choses Humaines, qui a un rôle dedans, mais voilà, globalement c'est Rebecca Marder, l'héroïne du film, qui est vraiment très très bien. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de super, et on l'a déjà vu au cinéma et on la reverra. Il me semble qu'elle vient de la comédie française, comme la moitié du casting à peu près. Donc vraiment, tu sais, le monde des artistes à fond. Trop peut-être. Oui, et trop. Et voilà, vraiment, je trouve qu'il y a rien en plus qui me fait, où je me dis ah oui, ça c'est vraiment bien de parler de ça en plus, tu vois, parce que certes, forcément, on te parle de la condition des Juifs en 42, et donc c'est que le début, c'est-à-dire que il y a les premières restrictions. Ils peuvent plus rouler à vélo, ils peuvent plus aller au théâtre ou que sais-je, et puis ils doivent commencer à porter l'étoile jaune et ainsi de suite. Donc en 42, voilà, ça reste que le début, et donc en fait on voit leurs conditions de vie qui se dégradent petit à petit, mais en fait ça reste ça reste une famille de bourgeois qui est dans une belle maison. Certes, ils doivent aller donner leur vélo à la commune parce qu'ils peuvent plus rouler à vélo, mais je veux dire, outre ce genre de conneries, de conneries. Ils sont dans une vie qui reste aisée, et bon, bien sûr, après, c'est ce qui se passe et tout le drame qui arrive, mais on n'est pas, le film ne s'intéresse pas à ça. Donc j'ai l'impression qu'on nous montre des gens qui sont à plaindre, et bien sûr que par rapport à ce qui va suivre, ils sont à plaindre, mais dans ce que le film raconte, en fait, non. Ouais, c'est juste des gens qui sont bien, qui ont une situation aisée, confortable, et qui sont dans leur petit monde. Après, la grand-mère et le père, parce que la grand-mère vit encore avec, le père est seul, on voit jamais la mère. Je sais plus si elle est morte ou partie, ou voilà. Mais les parents, enfin le père et la grand-mère forcément, ils sont un peu plus stricts. Ils comprennent que la jeune ait envie de vivre sa vie, d'aller voir ses amis, de faire plein de trucs. Mais parce que t'es juif, parce que ceci, parce que cela, il y a quand même un certain cadre à respecter, quoi. Tout à fait. Donc eux sont un peu plus dans ce côté-là. Mais voilà, ça reste un portrait de jeune fille en 42 qui, je trouve, n'apporte pas grand chose. C'est un peu plat, quoi. Et par contre, les comédiens sont tous très très bien. André Marquand, que j'aime beaucoup, je l'ai trouvé fantastique. Françoise Widoff, qui joue la grand-mère aussi, elle est géniale. Et le Cyril Metzger, qui vient aussi de la comédie française, si je ne dis pas de bêtises, super. Anthony Bajon, on commence à le connaître. Oui, tout à fait. Et India Air, on en a parlé hier. Hier, tout à fait. Vu qu'elle est aussi dans le film de Kervian et d'Elépine. Toujours très bien, moi j'aime vraiment bien India Air. Donc voilà, le casting, pour moi, à la limite, c'est le truc plutôt remarquable du film. Parce que côté mise en scène, etc., je veux dire, tu me dis que c'est Sandrine Kiberlin ou quelqu'un d'autre, oui, c'est pareil. Quoi, c'est lisse, il n'y a pas beaucoup d'âme dans la mise en scène et tout, c'est un peu, voilà, c'est ok. Ouais, ça manque un peu d'âme. Ça roule, quoi. C'est dommage, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des choses plus intéressantes. Mais voilà, pour moi, c'est un peu... C'est pas mauvais, qu'on se le dise, mais ça m'a pas fait forte impression. Voilà. La note que tu donnes du coup à ce film, Thibaut, une jeune fille qui va bien? 2. Parce que voilà, comme je te dis, c'est pas mauvais, donc je vais pas donner une mauvaise note à ce film, mais voilà, c'est oublié pour ma part. 2 pour ce film du coup qui sort, je le rappelle, le 6 avril chez nous en Belgique, il est déjà sorti en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.